forget you. Zimbabwe, Belle Africa, Mama Africa, Zira Babylon, I cannot forget you. Zimbabwe, Belle Africa, Mama Africa, Zira Babylon. Welcome to Nollywood Radio France. Your host is Cyprian Johnson. This program has been brought to you by Nollywood Croissants Magazine. Additional support is provided by our partner Ubaodi Ondiwe, Goodwill Ambassador, Nollywood actress, singer, songwriter, humanitarian and victim advocate. Please stay tuned. Cyprian Johnson. Nollywood Radio. It's good, huh? I like it. I had a great conversation with Obi Emelonye, the producer of Last Flight to Abuja and the Mirror Boy in Paris during the Nollywood Week Paris Festival. Before the interview, we started to crack jokes on the Owerri Igbo, a language spoken by people from Owerri in the eastern part of Nigeria. Obi is such a person that can keep you laughing for hours. He then looked at me and said, "Dede," which means senior. Wow, you look like one of those francophone immigrants. I smiled, I just laughed. And the way he said it, it was so funny and jovial that I can't help bursting into laughter. I looked like a clown that very day. But when we started the interview on his career as a filmmaker, I discovered that I was not only talking to a genius with many skills, a qualified lawyer, a producer, a writer, director, editor of movies, and a real businessman. Cyprian Johnson. Nollywood Radio. It's good, huh? I like it. Est-ce qu'il peut nous parler un peu des effets spéciaux? Okay, I knew it was going to come. Please, I begged you in the beginning, pardon the special effects. Really, when we started to make this film, the first reaction that we got from the public was that in Nollywood, you have not crashed a car properly. Why are you trying to crash a plane? Alors, d'abord, il s'excuse en fait pour les effets spéciaux. Il a dit que dès le départ, il avait dit que c'était pas parfait comme film. Mais en fait, l'idée qu'il y avait dès le départ, c'était en fait, il a voulu dépasser certaines frontières. Et Nollywood est une industrie qui est connue pour ne pas forcément être capable de réaliser des crashs de voitures de manière convenable. Donc quand il a voulu faire ce film, les gens lui ont dit mais c'est fou, on n'arrive même pas à faire des crashs de voiture et toi tu veux faire un crash d'avion. Qu'est-ce qui t'arrive? So that was the basis upon which we started. A lot of doubts, a lot of almost negativity. But we knew that if we worked hard with what I called yesterday digital democracy, whereby you have access to things, to make these things not as expensive as it used to be, it was, if you can dream it, maybe you can achieve it. Yeah. Donc en fait, au départ, en fait, Can you give me somebody that can speak French, please? Okay. Quelqu'un peut m'aider? Il a eu Voilà, au début, en fait, son idée a été reçue par beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme, beaucoup d'esprit un peu négatif, des gens qui ne croyaient pas en ce projet à cause de l'ambition qui était un peu considérée comme hors norme pour Nollywood, le fait encore une fois de faire un crash d'avion. Mais lui, en fait, son état d'esprit, c'est si tu peux y rêver, si tu peux concevoir quelque chose, ben, ça veut dire que ça peut arriver. Et donc il n'a pas lâché, et surtout avec ce qu'il appelle aujourd'hui la démocratisation numérique, donc le fait que le matériel pour faire des films, pour monter, etc. coûte beaucoup moins cher qu'avant, et ben, il s'est dit pourquoi pas, il s'est dit on va y aller jusqu'au bout, et donc il a fait ses effets spéciaux avec les moyens du bord. The young man that made the 3D animation of the plane, we were shooting in Lagos, and he came onto the set and he said, "My name is Gold. I
animation. And I said, what have you done before? And he said, nothing. I turned my back and continued what I was doing, and he kept bugging me. I said, okay, go home, do something, and come back with it tomorrow. 3 days later, he came back with something. It wasn't perfect, but I knew he was hungry. I knew he had the basic skill, and I knew I had a team in London that could help him grow. So we toed and froed from London to Nigeria until we managed to achieve what we achieved with barely nothing, really. Je vais quand même traduire l'anecdote. Donc, pour faire cette, au moment où il a voulu, donc il était en plein tournage, il y a quelqu'un qui est venu le voir à l'aéroport. Il lui a dit, je m'appelle Gold, je travaille dans l'animation. Et il lui a dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Et il a dit, ben rien. Et donc il a continué son chemin, mais Gold en question n'arrêtait pas de le poursuivre en disant non mais j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de travailler avec toi. Et donc à un moment il a donné sa chance, parce que il lui a dit montre-moi un petit peu, en 3 jours il a composé quelque chose, et il a dit ok, je vois que tu as faim, je vois que tu as de la détermination, etc. Donc je vais travailler avec toi. Et il l'a pris, et ce qu'il a montré n'était pas parfait, mais il savait qu'à Londres il avait des gens qui avaient d'autres équipements, etc., qui pourraient permettre de perfectionner un peu son travail. Et puis il s'est dit que ça faisait partie de l'état d'esprit qu'il avait envie de promouvoir, donc il l'a pris dans son équipe, et ça a donné ce que ça a donné ici. C'est pas parfait, mais c'est un début et ça va dans la direction à laquelle il va aller. Combien de temps ça a pris pour tourner le film en fait? Et quelle caméra il a utilisé Ça c'est technique ça. Okay, we shot the film in 18 days, 10 days at the airport, 7 days on the plane, and the rest in the terminal building. It's in Nollywood. We don't shoot forever. we plan the shot so that we get away with it, and because it was costing a lot to hold down a plane that was in service, so we had to do it very quick. What was the last question? Camera. Okay, we shot on a camera called Ari Alexa, which is slightly more expensive than we used to. And we edited the film in London and colored it in London. And like I said, it's not perfect, but I think I watch it sometimes and I cringe. But I know deep down it represents a huge stride for me personally as a filmmaker to even tackle the subject matter. Donc il a filmé avec la caméra Ari Alexa, et ils ont tourné pendant 18 jours, dont 10 à l'aéroport à Lagos et 7 dans l'avion lui-même. Donc ça représente aussi un temps considérable pour l'industrie de Nollywood, parce qu'en général ça va très très vite au niveau de tournage. Et voilà. C'était pas cher. Oui, puis en plus il y avait un certain coût, etc. Et encore une fois, il revient sur le fait que les films ne soient pas parfaits. Il dit que parfois à certaines projections, il y a certains endroits où il regarde avec un peu de difficulté, parce qu'il aurait aimé que ça soit différent, mais pour lui personnellement, en tant que réalisateur, ça représente une vraie évolution, c'est une étape qu'il a franchie avec ce film. Le simple fait qu'il ait réussi de parler de ce sujet au cinéma, il en est très fier. What about the actors? Were they all professionals or were they also amateurs? We had a mix. There was Hakim K. Kazim, who has been in 24, was in Hotel Rwanda, Pirates of the Caribbean, he was in X-Men Wolverines. It's a big Hollywood star, just like my big brother here, Jimmy. He came back from Hollywood to lend some of his stardust to our project. We also had our own homemade stars. Omotola Jalade Kehinde, who is now one of the most influential 100 people in the world. Please give her a round of applause. We had Jim Ike. Donc en fait, il y avait un mix entre les deux. Il y avait donc Hakim Kazim qui est connu parce qu'il a fait des choses aux États-Unis, notamment la série 24 heures, au Hôtel Rwanda. Il a fait des rôles par là, là-bas. Il est nigérian et il fait partie de ces acteurs qui veulent rentrer au Nigeria pour faire des choses aussi avec au pays. Et donc il est connu aux États-Unis un peu comme Jimmy Jean-Louis qui est parmi nous aujourd'hui. Et il y avait également Omotola Jalade Kehinde, qui est une star locale, une star de Nollywood, et qui aujourd'hui fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. C'est une liste qui est établie tous les ans par le Time Magazine. Donc elle a été
Elle a été choisie dans cette liste, donc il a demandé de faire quelques applaudissements pour Omotola, qui est une star de Nollywood et qui a été nommée récemment dans cette liste. We also have Jamaica. We also have Dide Kosoko, who's a veteran of Nollywood. And we had people who've never acted before. Somebody contacted me on Facebook and said that I can act, and I live in Canada. I said, I'm sorry, have you been in anything? She said no. I said, if you find your way to Nigeria, I will assure you that I'll give you a role in the film. Whether it's a crowd scene or a speaking role will be determined by how good you are. She came back, she could act a little bit, so I gave her the mother of the girl that stopped the father from traveling. Okay. So she came from Canada, she never Donc encore une autre anecdote, il y a des gens qui l'ont contacté de partout en fait pour faire partie du projet, y compris cette dame qui venait du Canada et qui l'a contacté par Facebook en disant je sais jouer, etc. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il lui a dit bah écoute, si tu arrives à venir au Nigeria à telle date, on verra ce que tu peux faire et je te donnerai un rôle selon tes capacités. Et donc en fait elle s'est retrouvée dans le film puisque c'était la maman de la petite fille, celle qui a empêché son père de prendre. Oh please don't contact me on Facebook. It works. Les deux dernières questions avant je suis désolé, je vais prendre Akin en blanc et après bon, trois dernières questions puis après c'est fini. Donc Akin I think it's very nice. I know he's done very well in Nigeria. What type of challenges are there beyond Nigeria? How is he doing in the international circuit? I'll forget on it. But I'll be brief. As my senior in the filmmaking business, Tunde Kalani, is here. Please just ladies and gentlemen, give him a round of applause. People like him provided the foundation for what we're doing now, and it's great to see him still doing it with us, trying to run the mile with us with his old legs. But he's doing great. So what was the question again? Oh, all right. So our biggest challenge is not just to make the films. It's the fact that we are writer, director, producer, marketer, exhibitor, agent, distributor, everything. That's the difficulty. You can only push so far as a person, and which is why we're reaching out to this kind of platform to anybody who has something to offer beyond just making the film, even making the film itself, because we're not perfect. We need to grow as a film industry. But more importantly, we need support to take these films to festivals, because one person or a few people can only do so much. Donc la question c'était quel était le challenge le plus important pour arriver à faire ce genre de film. Et il a dit que le plus grand challenge en fait, personnellement, c'était qu'il était à la fois réalisateur, producteur, distributeur, et également il faisait le marketing de son film, et que ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc le challenge c'est ça, c'est d'arriver à ce que ces différents éléments autour de la réalisation de films soient plus professionnels pour qu'ils puissent compter sur un environnement vraiment qui leur permette de voir leurs films dans le monde entier et distribués de manière convenable. Ok, il y avait une autre question qui était par là, Joël, non? So thank you very much for the film, I really enjoyed it. Thank you, Joël. Obviously you master very well the codes and the rhetorics of catastrophic movies. Very interesting. Still, I mean, everything is very well in your film. The emergency comes in time. The control tower doesn't work. The police is very efficient. The bad guys die. The good ones are alive. Sorry to disappoint you. No, it's not disappointing. My question here is because, in fact, the 7 films I've seen, all of them have a happy end. Is it a must in Nollywood that there is an happy end? Okay. La question de Joël, c'est pourquoi le happy end. Finalement, tout se passe un petit peu de manière conventionnelle, le méchant il meurt, etc. Pourquoi ce happy end? I think as filmmakers, we have a social responsibility to represent, not to get political, but to represent our society well. And I think gradually the world is listening to what we're doing and taking notice. So it behoves of us to try and represent our country and our continent in good light. A lot of times people thought because a plane crashed
it's really a negative film. But you find that a plane crash could happen anywhere. The difference between it happening somewhere in the first world and somewhere in the middle of nowhere is the preparedness of the country and the authorities in dealing with that matter. And I showed a little bit of, with poetic justice, with a bit of free hand, to show a little bit of how it could be in Nigeria. It's not necessarily how it is, but it's how it could be. And it probably encourages us to do better. Alors, le happy end, c'est plutôt... Non, mais le happy end, en fait, c'est en tant que réalisateur, il se sent une certaine responsabilité par rapport au message, etc. Et du coup, là, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu apporter sa pierre à un édifice, en fait, de montrer du doigt ce qui se passe par rapport à ces catastrophes qu'il a montrées. Et l'idée, c'était pas non plus de montrer vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose. Ça s'est basé sur des faits réels, mais ça reste une fiction. Et c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais ça pourrait l'être. Et voilà, mais je vais encore des applaudissements pour Obi Emelonye. Actually, 2 issues. I wanted to remind you that you owe me that bottle of red wine. I'll do that. And then I wanted to say it's a good film and I'm so proud of you. Effectivement aussi les félicitations du doyen de l'industrie de Nollywood, M. Tunde Kilani. Alors, on en a fini avec cette séance. Ce que je vais vous demander, c'est de rester à la regard. Parce que Cyprian Johnson. Nollywood Radio. It's good, huh? I like it. You've been listening to Nollywood Radio France, supported by Nollywood Croissants Magazine and our partner Obi Emelonye. Keep checking on this website for new episodes of Nollywood Radio France. Like us on Facebook. You can also log in to our website www.nollywoodfrance.com.